Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie par Monsieur Massadri et moi-même, votre thérapeute relationnel. Aujourd'hui, je viens de finaliser mes consultations de la journée et il y a un sujet qui m'a vraiment fait tilt, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et j'avais envie, comme à mon habitude, de faire des épisodes vraiment en fonction de ce qui se passe un peu et de ce qui résonne en moi dans les jours qui suivent ou autres, ou précédents. J'avais envie de vous proposer un épisode sur l'ego. C'est un sujet qui est passionnant. Il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui arrivent à vraiment comprendre ce que c'est l'ego et quel est son rôle, comment il s'est créé, qu'est-ce que c'est, quel est l'impact sur notre vie de cet ego. Donc, à travers cet épisode, on va faire un peu le point et vous allez vite voir à quel niveau, à quel point notre ego nous empêche de nous épanouir dans la vie, nous empêche d'aller vers ce qu'on souhaite, nous empêche d'avoir des relations saines, etc. Mais parce qu'il veut nous protéger en réalité. Et ça, on va le voir dans les prochaines minutes. Je tease un tout petit peu. En attendant, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là où le réseau social où je poste le plus de contenu. Adrien Homme Harmonie. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages privés, etc. À chaque fois, j'y réponds avec plaisir. Ça me touche énormément et j'aime beaucoup partager avec vous en privé comme en public à travers les commentaires que vous pouvez poster sous cette vidéo ou bien sûr les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. Alors, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? C'est quelque chose dont on en entend parler tout le temps dans les livres de développement personnel, dans les conférences, dans les ateliers, mais c'est quand même essentiel d'arriver à définir exactement ce que c'est. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est tout simplement la somme de nos croyances, de nos peurs, de nos mémoires passées. L'ego, c'est une petite partie en nous qui est juste énorme, mais qui sur le papier est toute petite, et qui est là, en fait, pour s'assurer que l'on ne ressouffre pas à travers certaines situations. Et cet ego prend une place tout simplement monstrueuse dans notre vie. D'accord? Donc on est bien loin du schéma classique de oh là là, il a un ego celui-là alors non. Là, c'est bien plus profond que ça. Ça, c'est juste une petite phrase qu'on peut sortir lorsque quelqu'un ne va pas dans notre sens ou autre, ou avec qui on a un conflit. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que l'ego, c'est la somme de toutes les peurs que l'on va vivre dans notre vie, qu'on a emmagasinées depuis qu'on est enfant. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas y arriver, de se louper, d'être rejeté, d'être trahi, etc. La peur de souffrir. Donc la somme de nos peurs, la somme de nos croyances, qui sont liées évidemment à nos peurs. Si je me fais trahir, ça veut dire que je suis pas assez. Si je fais une erreur, ça veut dire que je suis incompétent. Si je n'arrive pas à réaliser ça, ça veut dire que je suis nul. Si je ne suis pas assez musclé, assez beau, ça veut dire que je ne corresponds pas à mon standard de perfection et donc ça veut dire que je ne vais pas plaire, etc. Bref, ça peut aller extrêmement loin, c'est à l'infini entre guillemets. Donc la somme de nos peurs, la somme de nos croyances et de nos mémoires passées. Donc les mémoires passées, c'est vraiment le mix de tout ça. C'est toutes les souffrances que l'on a pu avoir dans notre vie et qui ont, comment dire, façonné tous nos schémas comportementaux qui aujourd'hui s'enclenchent d'une manière automatique dans notre tête dès que l'on vit une situation délicate, dès que l'on vit une émotion négative, etc., etc. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que on peut passer un peu, lorsqu'on fait un travail sur soi de développement personnel, etc., passer un peu par toutes les étapes par rapport à cet ego, où il y a des périodes où on peut lui en vouloir, mais à cause de toi, regarde, encore une fois, j'ai fait ça, ou je me suis laissé emporter, ou ci, ou ça, quand vraiment on a une discussion avec. Et plus on avance dans le temps, et plus en fait on arrive à prendre conscience que cet ego-là, il n'est pas là pour nous faire souffrir, il est là pour nous protéger en réalité. Ça, c'est très important d'en prendre conscience et de se le rappeler. Alors, on n'est pas dans le film Split où on a des dédoublements de personnalité. Non, tout le monde, tout le monde a un ego, a cette partie-là en soi. Dans le côté spirituel, on dit, du coup, on parle d'ego, on parle de mémoire passée, etc. Si on veut vraiment un côté très rationnel, c'est tout simplement des schémas comportementaux que l'on a développés dans notre enfance parce qu'on a vu qu'on avait souffert suite à telle ou telle émotion ou telle situation et notre cerveau a emmagasiné ça,
il les a stockés et il s'est dit, c'est très bien, le prochain coup que je revis telle émotion, je revis une colère, je vais faire ça. Le prochain coup je fais ça, je fais ça. Et le problème, c'est que ces réflexes, ces patterns mentaux que l'on a, il va falloir apprendre à s'en libérer. Parce que, encore une fois, ça nous a servi quand on était enfant. Parce que on n'avait pas les armes de faire face à certaines situations. On ne savait pas comment les gérer. Mais ça, c'était quand on était enfant. Aujourd'hui, on est adulte et on est capable de mieux gérer ces situations, ces émotions lorsqu'elles se présentent à nous. On y reviendra un peu plus tard sur cette notion, mais comment du coup il se crée cet ego? Durant notre enfance, il se crée lorsqu'en gros on a vécu étant enfant une situation délicate, on a vu quelqu'un souffrir, on a souffert suite à une émotion, on a souffert suite à une situation, à une péripétie, à quelque chose qui nous est arrivé, une situation désagréable, ou on a vu quelqu'un souffrir suite à une action. Ça peut être par exemple, j'ai vu que mon père, lorsque il était avec ma maman, il était tout le temps en colère contre elle. Il était tout le temps en colère, donc et j'ai jugé que c'était nocif, que c'était mauvais, parce que ma maman, elle arrêtait pas de me répéter que c'était très très mal de se mettre en colère. Donc aujourd'hui, j'ai développé la croyance que si je me mets en colère, je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui n'est pas aimable. Je ne vais pas être aimé par le sexe opposé, par l'amour de ma vie, par mes futurs partenaires si je me mets en colère. Donc je vais me contrôler. Et donc, c'est là en fait qu'il y a tout un système de croyances. C'est vraiment un wagon de croyances qui s'embriquent, hop, et qui s'enchaînent et qui vont nous amener en fait à développer ces schémas comportementaux nocifs, ces patterns automatiques qui, dès que la situation arrive, bam, s'enclenchent. Et là, on n'a même pas le temps de prendre conscience de quoi que ce soit, d'agir. On est en réaction. On agit sous le coup de l'émotion, tout simplement. Alors, vous l'aurez compris, comment l'ego il va influencer notre vie sur le plan perso, relationnel, tout simplement en nous empêchant d'être complètement dans l'amour, dans l'action, c'est-à-dire dans la réflexion plus l'action, parce qu'il va nous faire agir sous le coup de l'émotion. Si, imaginons, je prends quelqu'un qui a énormément peur d'être trahi par son partenaire, d'être trompé, son ego va tout faire pour éviter la trahison, la tromperie. Et donc, il va pousser cette personne à adopter ce qu'on appelle le masque du contrôlant, donc la blessure de trahison, masque du contrôlant, agressif et ou sournois, pour l'empêcher de toucher à cette souffrance de je me suis fait trahir. Waouh, je ne suis pas important pour la personne, elle ne m'aime pas assez, elle ne me considère pas, elle ne m'aime pas en fait, tout simplement. Et cette souffrance-là, notre ego, il veut surtout pas qu'on y touche. Il va donc on va développer en fait en soi ce qu'on appelle la blessure de trahison dans cet exemple-là, qui vient protéger une autre blessure qui est la blessure d'abandon et qui est liée encore une fois à ce sentiment d'inutilité de ne pas être assez pour l'autre. L'autre m'a trompé. Ok, en fait, c'est que je vaux rien en fait pour lui. Je ne suis rien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez suffisant pour cette personne que j'aime. Et là, c'est la blessure d'abandon qui se met en place avec tous ces comportements, évidemment, qui vont avec. Donc ça, c'est des petits exemples sur les relations, mais c'est ça pour la vie de tous les jours, tous les jours. Les gens qui se mettent une pression de dingue au travail. Pourquoi on se met la pression? Je vous rappelle un truc. J'en ai discuté hier, c'est pour ça que je vous le dis, je trouve ça très drôle, mais on est des petits bouts de chair humaine, là. On est 7 milliards sur une planète. Dans un univers, un cosmos, une galaxie, tout ce que vous voulez, où il y a des milliards de milliards d'autres vies, c'est obligé. Il y a des milliards d'autres civilisations, d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, d'autres, tout ce que vous voulez. On n'est rien. Et nous, là, on se prend la tête parce que le patron, il a un peu mis la pression et qu'il faut rendre un travail dans les temps, etc. Bien fait, sinon, oh là là, c'est pas bon, je vais me faire taper sur les doigts. Mais où on va? Évidemment, là, c'est amené sous le ton de l'humour, mais c'est quand même triste de se mettre autant dans le jus pour ça. C'est quand même triste. C'est fou. On ne devrait pas. La vie, elle est trop courte. On ne devrait pas se prendre la tête juste parce que sur un fichier Excel, il manque un paragraphe ou parce que là, c'est lunaire, en fait. Et toute cette pression collective qu'on a par rapport au travail, etc., elle vient d'où? Elle vient de nos égos. Notre ego. Qui, quand il a été petit, peut-être qu'il a vu que quand on rendait pas un travail bien comme il faut, quand on ne travaillait pas assez, quand on ne faisait pas les choses correctement, que ce soit sur le plan professionnel ou même
perso, dans la vie de tous les jours, etc., où on se faisait taper sur les doigts. Peut-être que, étant enfant, j'ai vu mon père souffrir car il a été viré ou il a été, comment dire, il a souffert suite à son patron qu'il a malmené parce qu'il a fait un mauvais travail. Peut-être, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais du coup, cette situation et cette souffrance-là que j'ai vue ou que j'ai vécue a permis à mon ego de se développer. A permis à mon ego de dire, hop, 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 toi maintenant là, t'as compris le truc. Tu sais que si tu travailles pas bien assez, que tu n'es pas assez exigeant, tu sais, ton travail n'est pas parfait, ce que tu fais n'est pas parfait, tu vas te faire défoncer. On va te flageller. Attention, et on va te rejeter. Tu ne vas pas être assez bon pour eux, etc. Tu vas te retrouver tout seul. Et bon, après, il y a tout le schéma qui se met en place. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment, l'ego a une part à 100% et 100% responsable de tous les conflits qu'on trouve actuellement sur Terre, et Dieu sait qu'il y en a en plus en ce moment. Il est responsable d'absolument tout. Mais c'est nous qui en sommes responsables de notre ego. On ne peut pas tout le temps mettre la faute sur lui. C'est qu'à un moment donné, si on veut se libérer de tout ça et avoir une vie harmonieuse, une vie épanouie, il va falloir apprendre à le gérer intelligemment. Pour la petite image, c'est comme si nous, on était le roi d'un château. On est le propriétaire et notre ego, c'est le serviteur, c'est le valet. Et puis, on lui a demandé de faire quelques tâches. On lui a dit, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis lui, il s'est senti à l'aise, le mec. Et il a commencé à prendre un peu plus d'espace. Encore, 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 encore. Il a toujours le rôle de serviteur et de valet, mais c'est lui qui gère absolument tout le château. Et le roi, c'est-à-dire nous, on n'a plus aucun mot à dire et on subit ses décisions. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est là, en fait, qu'il est temps de reprendre les mains, de reprendre les choses en main, pardon, de reprendre les rênes et de dire à notre serviteur, qui est notre ego, ok, tu m'as aidé, tu m'as protégé étant enfant, je t'en remercie, parce que j'avais pas les armes pour faire face aux conséquences de ces nouvelles décisions et nouveaux choix que je veux faire. Mais par contre, maintenant, tu restes à ta place en tant que valet, en tant que serviteur, et moi, je reprends mon rôle de roi, de maître du château. C'est ça, en fait. L'image ultime, on va dire, entre guillemets, de l'ego, la petite comparaison, la petite métaphore qu'on peut faire, c'est ça. Reprendre la maîtrise de notre mental, de nos émotions, de notre château, et dire à cet ego, à ces mémoires passées, à ces schémas comportementaux nocifs, vous n'êtes plus les maîtres. Aujourd'hui, je prends la décision de reprendre en main les choses parce que les comportements que toi, mon ego, tu me pousses à adopter, me nuisent aujourd'hui plus qu'ils m'apportent. Parce que c'est ça en fait, la finalité du truc, c'est de bien se rendre compte que les comportements que notre ego nous pousse à adopter nous nuisent plus que nous apportent. J'étais avec justement une cliente qui vivait beaucoup de jalousie, etc. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui de l'impact de ta colère et de ta jalousie sur ta relation? Tu vois bien que tous ces schémas-là comportementaux que tu as ne t'apportent que du négatif et des problèmes plutôt que du positif. Elle m'a dit oui, je dis ok. Maintenant, est-ce que toi, tu es prête à faire face à ça? Est-ce que tu es prête à te libérer de ça et à aller vers des décisions plus intelligentes, des comportements plus intelligents pour tout simplement avoir une relation plus saine et plus épanouie? C'est basique, mais c'est ça. Mais évidemment, l'ego, il est toujours là. Qu'est-ce qui nous empêche justement d'aller vers ce qu'on veut? Parce que lui, il se dit non, 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 il faut pas que tu y ailles. Il faut pas que tu agisses intelligemment. Il dit, là, ma petite, si tu te permets d'agir comme Adrien te le dit, c'est-à-dire de ne pas t'énerver, de ne pas être jalouse, de partager quand tu commences à souffrir, de mieux gérer ta colère, de partager à l'autre ce que tu peux vivre, de te montrer vulnérable et tout, il va t'arriver ça. Ne le fais surtout pas. C'est là, en fait, que toutes les mémoires et toutes les croyances s'entrecroisent, en fait. C'est là, en fait, qu'on voit tout le schéma qui se met en place et c'est passionnant parce que c'est... on dirait un tableau énorme avec plein de situations différentes et en fonction, il peut y avoir telle ou telle réaction, telle croyance, telle blessure, telle peur. C'est incroyable. C'est vraiment fou. Mais c'est ça qui se passe concrètement. Et c'est là, en fait, que l'ego, pour arriver à s'en libérer et reprendre, en fait, les choses en main, il faut déjà en avoir conscience. Ça paraît bête, c'est la première étape. C'est la conscience. J'ai conscience que là, moi, j'aimerais... Quand je commence à me sentir jalouse, etc., ne pas m'énerver contre mon conjoint, discuter calmement avec lui, lui partager un peu mes peurs, trouver ensemble une entente. Moi, j'aimerais ça. Mais je prends conscience qu'en fait, à chaque fois que je suis dans la situation,
et que je vis la jalousie, mon ego, il prend le dessus. Je m'énerve contre lui, je suis en colère, je l'accuse, etc. Ok, t'en prends conscience, c'est très très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la partie 2, c'est l'acceptation. Ça va être la partie un peu plus spirituelle, d'arriver à observer ce qui se passe. Je ferai un épisode là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement important. Mais c'est l'acceptation qui va nous permettre d'observer l'émotion, de ne plus subir l'émotion. Ça va être l'acceptation qui va nous permettre d'aller au-delà de juste l'ego, d'aller toucher à ce petit enfant qu'on a en nous et qui a souffert dans telle ou telle situation, de le rassurer, de le comprendre, de l'accueillir, d'accepter que pour le moment il est là et qu'il souffre. C'est ça l'acceptation. Et on va le rassurer comment? Après, en prenant notre responsabilité. On va lui montrer qu'aujourd'hui, on est capable de gérer les conséquences de nos nouveaux choix. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Peut-être que, si je me permets, si je reprends l'exemple de la cliente qui était jalouse, etc., peut-être qu'il va y avoir des conséquences à me montrer vulnérable à mon homme, à ne plus m'énerver. Oh, ben ouais, ça va réveiller la peur de mon ego. Encore mon ego, il est toujours là. Ça va lui réveiller des peurs à lui. Il va se dire, oh là là, mais attends, si je me permets de me montrer vulnérable, il va me manipuler encore plus. Je vais être faible auprès de mon ego, de ma compagne, de mon compagnon. Ça, c'est un des points qui est très important chez les hommes. C'est une capacité à pleurer, à se montrer faible, à oser partager la vulnérabilité, les peurs qu'on a face à une femme. C'est un truc de fou. C'est vraiment le truc numéro 1. Mais c'est nocif de ne pas y arriver. Parce que lorsqu'on arrive à montrer notre vulnérabilité sainement à notre compagne, en fait, la relation, elle passe à un stade mais qui est supérieur, mais qui est monstrueux. On prend 10, 20 niveaux d'un coup. C'est un jeu vidéo, quoi. Vraiment, c'est un autre délire. Mais l'ego, il est encore là, il nous empêche. Et c'est ça les conséquences négatives d'aller vers les comportements sains, les comportements intelligents pour nous. C'est que souvent, on va être confronté à l'ego. Alors, parce que lui, il veut pas qu'on s'arrête, il veut qu'on continue, il veut qu'on reste dans ses schémas à lui, il est persuadé qu'il a raison pour nous. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel sur l'ego, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à le rassurer, à lui faire comprendre que là, c'est moi, je vais gérer les conséquences négatives. Alors évidemment, il peut y en avoir d'autres de conséquences négatives, c'est propre à chaque situation, mais il va avoir besoin de preuves pour qu'on lui montre que là, aujourd'hui, on est capable de faire face à ça. On est capable de gérer. Plus on va y arriver, plus on va lui montrer les preuves, plus en fait il va redescendre, il va nous faire confiance et il va s'atténuer. Ça passe par en montrant les preuves, en le rassurant, en observant vraiment et être dans l'acceptation de la souffrance que notre petit enfant intérieur il peut avoir. Et surtout, si on veut vraiment aller dans un côté un peu plus rationnel pour les moins spirituels d'entre nous, ça va être de se poser une question très importante qui me retourne le cerveau depuis plus d'une semaine et demie que une de mes consultantes m'a partagé. Je la remercie vraiment, Gabrielle, encore une fois. Je ne pense pas que tu écouteras ce podcast, mais vraiment merci. Elle me disait, mais dès que tu vis cette émotion-là, que tu te connectes à ton enfant intérieur qui a souffert de telle ou telle situation, c'est quoi la décision que ton ego, que ton enfant intérieur, que tu as pris à ce moment-là pour ne plus souffrir? C'est quoi la décision qui a enclenché la mise en place de ce réflexe comportemental qui conditionne du coup toute ta vie et qui fait que maintenant, dès que tu vis telle émotion, tu agis comme ça automatiquement? Quelle est la décision que tu as prise? Et je vais vous donner un exemple parfait pour finir cet épisode. J'ai été malade. J'ai eu, il y a 2-3 jours, j'étais pas très bien, j'ai mangé un truc qui était pas foufou et je voulais quand même aller m'entraîner. J'avais une grosse séance de squat et de snatch à faire en haltérophilie. J'y vais, je fais mes squats, je fais mes trucs et tout, je suis là, bon, je vois que ça va pas, envie de vomir, je commence à faire les snatchs. En plus, le mouvement, ça part en bas, en haut. J'étais là, bon, à chaque fois que je finissais ma série, ça a presque failli gerber. Et je savais qu'il fallait que je m'arrête. J'étais là en mode, non mais Adrien, t'es pas bien, ok, t'as fait tes squats et tout, c'est bon, t'as fait l'essentiel, maintenant le reste, voilà, c'est bon. Rentre, repose-toi, tu travailles le soir, demain aussi, machin, tu fais ci, t'as les consultations et tout. Repose-toi, il faut que tu sois en forme, c'est plus important, ça va passer ça. Mais j'y arrivais pas, il y avait une partie de moi qui n'y arrivait pas. Et là, c'est blessure d'injustice, le rigide. Je ferai évidemment un épisode là-dessus aussi, je pense, dans quelques temps, mais pour aller dans les détails, mais qui m'empêchait d'y aller parce qu'il me disait, mais là, Adrien, si tu ne finis pas ta séance, tu ne vas pas être aussi performant que tu veux.
Si tu n'es pas aussi performant que tu veux, tu ne vas pas avoir le physique que tu veux. Tu ne vas pas avoir la force que tu veux, cette sensation de bien-être, etc. que tu veux. Et si tu n'as pas ça, tu ne vas pas plaire, par exemple, à des femmes. Tu ne vas pas te sentir confiant. Tu ne vas pas avoir confiance en toi, etc., etc. Et là, le wagon de peur, de conséquences se met en place. Ce qui est complètement faux, parce qu'en réalité, notre ego nous amène pile poil vers ce qu'on veut pas, alors qu'il veut nous protéger de ça. Il veut absolument que je sois performant, bien, parfait, etc., etc., qui me pousse à prendre des actions qui vont m'amener justement à être complètement sous-performant, à être encore plus malade parce que du coup j'étais pas bien, je me suis entraîné à fond, j'ai pas pu m'arrêter, je suis encore plus malade, donc je mets encore plus de temps à récupérer. Donc enfin bref, toutes les conséquences qui vont avec. On se rend pas compte à quel point l'ego il nous pousse à aller au final vers ce qu'on ne veut pas alors qu'il fait tout parce qu'il croit qu'en le laissant agir, on va surtout pas aller vers ce qu'il ne veut pas. C'est vraiment bête, mais bref. Pour revenir à mon exemple, c'était vraiment ça. C'est attention Adrien, il faut que tu en fasses toujours plus, que tu t'entraînes, que tu fasses ci, ça, sinon tu vas pas avoir le physique que tu veux, etc., etc. Oui, mais je suis malade. Je dois m'écouter, je suis pas bien. Je dois me reposer. Non, parce que là t'en fais moins. Il faut que tu en fasses plus, parce que sinon ça. Ok, j'en fais plus. Conséquence, je suis encore plus malade, je m'entraîne encore moins et je me flingue et du coup j'ai encore moins le physique que je veux, je suis encore moins performant et je mets du temps à rattraper le truc et après je m'en veux, etc. Bref, voilà, il m'a amené en voulant me protéger de cette sous-performance. Il s'est pas rendu compte qu'il m'a amené exactement vers la sous-performance. La personne qui est jalouse a tellement peur d'être trahie par son homme qu'elle va adopter des comportements qui font que la personne va la trahir. Notre ego nous pousse à adopter des comportements qui nous amènent au final vers ce qu'il ne veut surtout pas pour nous. Et il s'en rend pas compte en fait. C'est ça en fait le côté hyper vicieux et nocif de l'ego. C'est ça. Et le jour où on comprend ça, mon Dieu, waouh, ça fait un gros déclic et on arrive à mieux cerner en fait les situations et à faire face à nos peurs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, je me suis reposé et je sentais qu'il y a une partie de moi qui m'accusait, l'ego qui était pas bien, qui était pas bien. Je me suis assis 5 minutes. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Je sens que je me sens pas bien. Je sens qu'il y a une partie de moi qui a très très peur de ne pas être assez, de ne pas être assez beau, être performant, être confiant, être fort, etc. Et je me suis reconnecté à ce petit Adrien. J'ai une image qui m'est venue de quand j'étais au collège en sixième, euh, de ce petit Adrien qui voulait plaire à une fille qui s'appelait Elodie, je me souviens. Et j'avais écrit une lettre. Et en fait, elle m'avait pas refoulé, c'est juste qu'elle était amoureuse d'un autre garçon. Et bref, bon. Bah, mais moi, je l'avais vécu comme un truc de je suis pas assez. Et c'est vers cette période-là que j'ai vraiment commencé à me mettre au sport à fond pour plaire aux filles, en fait. C'était ça le truc. 95% des mecs, ils font tout ça pour ça, mais bref. Et je me connecte à ça et je sens la souffrance. Et là, dans ma tête, je me dis, mais quelle décision j'ai pris à ce moment-là pour contrer cette souffrance. Et la solution que j'ai prise, c'était qu'il fallait que je fasse mon maximum pour ne plus souffrir et me sentir dans cette situation de je ne suis pas assez pour d'autres. Donc je vais en faire plus, je vais en faire plus que les autres parce que je dois en faire plus que les autres. Et je dois faire ça, je vais donner mon max, je vais toujours faire plus, plus, plus. Et là, le schéma s'est créé, ça s'est ancré en moi et après ça s'est répercuté sur tout dans ma vie, tout. Et aujourd'hui, même demain et encore dans des années, ça sera toujours le cas et il faut apprendre à le gérer. Et donc, par rapport au sport, c'est ça, toujours plus, faisant plus, t'arrêtes pas, etc. Sauf que je me blesse, je suis en burn-out, je me reblesse, je progresse pas, etc. Mais non, fais toujours plus, ça veut dire que tu fais pas assez. Et je le vois avec les bodybuilders, en ce moment, avec plein d'influenceurs qui sont complètement détruits dans tous les sens, au niveau organique, sur leur santé, au niveau des articulations, ils sont pétés de partout parce que c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire face à leur ego. Ils se sont laissés dominer par l'ego, à toujours en faire plus, parce qu'il y avait certainement des peurs propres à eux, et arrivent au final ce qu'ils ne voulaient pas. Ils se retrouvent dans une situation où ils sont faibles, ils se sentent nuls, ils s'aiment moins, et là pour récupérer tout ça, ramasser les pots cassés, les recoller avec de la glu, faire en sorte que ça tienne un peu, là il y a du travail, on te ramasse à la petite cuillère. Donc voilà, en fait, c'est ça le rôle de l'ego. Et cette question-là, finale, elle est ultra importante. Ça demande du temps pour arriver à se la poser. Mais du coup, une fois qu'on en a conscience et qu'on se dit, OK, mon ego, il veut ça, mais moi, aujourd'hui,
je veux agir intelligemment. Je veux agir intelligemment. Donc ouais, je vais pas m'entraîner. Pendant peut-être 2-3 jours, je vais récupérer. Mon ego va peut-être pas être bien parce qu'il va se dire, oh là là, tu ne t'entraînes pas, il va y avoir ça, 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 ça. Mais non, en fait, parce que je sais que les conséquences positives de ça, c'est que la maladie va partir beaucoup plus rapidement, je vais être plus rapidement en forme, et donc plus facilement, je vais pouvoir aller vers ce que je souhaite après derrière. C'est passionnant, je trouve ça incroyable. Alors, peut-être qu'il y a que moi qui trouve ça, mais non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça passionnant, mais vraiment, le rôle de l'ego est très, 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 très important dans nos relations, dans absolument tout. Et au plus tôt vous arrivez à en prendre conscience, au mieux vous allez pouvoir réussir à le gérer parce que ça demande un vrai travail minutieux sur soi pour comprendre l'impact de notre ego sur notre vie et prendre en fait notre responsabilité, passer à l'action et se dire maintenant ça là, je ne veux plus croire que parce que j'en fais moins et parce que je n'en fais pas, je fais pas trop, mais je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être apprécié pour qui je suis, etc. Non, pas du tout en fait. Les gens m'apprécient pour qui je suis, etc. Pas parce que j'en fais trop et que je m'arrête jamais, etc. Non. Ça, c'est des croyances, voilà. Une nouvelle croyance, je vais établir cette croyance-là pour me libérer, etc. Voilà les amis, c'était un petit épisode sur l'ego et son rôle. N'hésitez pas à partager ces épisodes-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, des commentaires. J'y répondrai évidemment avec plaisir. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, Adrien Homme Harmonie. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. À très vite.